le PSG. Maintenant, le PSG joue à Lens ce week-end. Gonzalo Ramos était titulaire à Espali. Bah, ça n'a pas super bien marché. Oli devait en parler justement. Jingle à Cherchour. T'essayes encore une fois de me, de me carotter. Franchement, c'est moins bien que le jingle, Kevin. Bien sûr. Pourtant, moi, j'ai une grosse base de jingle. Je suis déçu. Mais bon. Il y avait mieux. Donc, pourquoi Gonzalo Ramos ce soir là? Non, Gonzalo Ramos, parce qu'on a effleuré un peu le sujet hier avec Daniel. Et après mûre réflexion, je voulais quand même continuer le débat avec Kevin ou les auditeurs sur Gonzalo Ramos. Parce que ça faisait argument d'autorité quand Gonzalo Ramos était blessé, en disant le problème de finition au Paris Saint-Germain, quand Gonzalo Ramos va revenir, il va mettre tout le monde d'accord et le problème c'est Ramos. C'est son absence. Et moi, depuis qu'il est revenu, je ne suis pas transcendé par ses performances, surtout quand il démarre. Alors, quand il rentre, il a marqué notamment contre Monaco dans un match très très important. Il a aussi marqué contre Lyon dans un but opportuniste où il fait un vrai travail d'attaquant. Mais par contre, quand il démarre, je trouve qu'il manque de présence dans la surface de réparation. Il ne pèse pas assez. Il n'est pas dans les relais, dans les centres finalement des joueurs parisiens. Il est très très peu à la réception. Même sur le match contre Salzbourg, notamment où il marque, il a un énorme raté juste avant. Et heureusement qu'il rectifie le tir très très rapidement, même dans ses mouvements, dans son agilité, alors que c'est un joueur, moi quand il est arrivé, je préférais Gonzalo Ramos à Kolo Muani par exemple. Je pensais qu'il allait être beaucoup plus compatible au Paris Saint-Germain. Et plus ça avance, plus je suis déçu, et je préfère même l'animation offensive avec Ousmane Dembélé en faux numéro 9 et Gonzalo Ramos qui rentre sur les derniers matchs, parce que le match contre Auxerre, on n'avait pas vu une amélioration dans la finition, il avait démarré. Le match contre Nantes, la même chose. Le match contre Saint-Etienne, il est passé à côté. Hier, face à une N3, il a été vraiment fantomatique et assez inquiétant. Et voilà, ça commence à faire un bon bout de temps qu'il est revenu. Et pour moi, cet argument d'autorité ne vaut pas pour l'instant, et j'aimerais avoir beaucoup plus de Gonzalo Ramos. Et je peux comprendre, on critique souvent Luis Enrique, je comprends mieux sa gamberge sur ce poste-là, parce que pour l'instant c'est pas un choix gagnant, et Gonzalo Ramos ne lui donne pas des mots de tête avec ses performances. Kevin, est-ce que tu es d'accord? Moi, je suis d'accord. Moi, je pense surtout que Gonzalo Ramos, il a besoin d'avoir un statut, j'ai envie de dire, un statut titulaire. Oh. Non, je te disais que Gonzalo Ramos, ça fait partie aussi, bien sûr, de ces joueurs qui ont besoin d'avoir un statut titulaire, peut-être pour enchaîner les matchs, pour avoir de la confiance. Maintenant, ceci étant dit, moi, je n'ai jamais reproché à Luis Enrique de... Non, je te parle pas de toi. Moi. Non, mais je veux dire, je n'ai jamais reproché à Luis Enrique de faire des choix qui ne permettront pas à son équipe, selon lui, de gagner les matchs de la façon la plus opportune. Luis Enrique, je pense qu'il voit les entraînements, il analyse les matchs avec son staff, et si il considère que, moi je faisais partie de ceux qui en décembre pensaient que Gonzalo Ramos allait revenir et allait jouer titulaire, parce que cette équipe, c'est vrai que je pense que toutes les équipes ont besoin quand même d'un point d'appui, d'un point d'ancrage, et si c'est un avant-centre de formation, c'est quand même toujours mieux. Mais force est de constater que pour l'instant, quand il joue, Luis Enrique avait répondu une fois à un journaliste, vous voyez, j'ai mis un avant-centre, et ben c'est pas beaucoup mieux. Contre Nantes. C'était contre Nantes justement, et ben on peut pas lui donner tort. Tu vois, le c'est toujours mieux, pour l'instant, c'est pas toujours mieux. On est d'accord. Et moi, au-delà pour moi, jouer avec un avant-centre, c'est mieux. Ça dépend de pour moi, sur la dynamique du football, il n'y a pas de vérité absolue. Je pense que tu peux être très très bon avec un attaquant et très très bon sans. Tout dépend du coach. Mais pour revenir sur ce que je disais, c'est qu'au-delà de la dynamique de Gonzalo Ramos, je suis pas d'accord là-dessus. Il faut toujours un attaquant. Moi, je suis pas. On n'est pas d'accord, c'est pas grave. Mais en tout cas, pour gagner, parce que tout le monde dit oui, pour gagner, il faut un numéro 9. Et il y a l'histoire récente du football nous montre le contraire, que c'est pas noir, ça fait pas argument d'autorité. Mais pour revenir sur ce que je disais, c'est que au-delà de la séquence de Gonzalo Ramos, alors oui, il y a des circonstances atténuantes, mais le transfert de Gonzalo Ramos, on a beaucoup critiqué Kolo Muani, à juste titre, mais Gonzalo Ramos, c'est un appel aussi ce soir, c'est qu'il va falloir qu'il fasse beaucoup mieux au Paris Saint-Germain. Alors oui, il y a eu les blessures font partie de son bilan, hein, les méformes, les blessures. Alors oui, il y a eu un moment où c'est vrai que Luis Enrique ne lui donnait pas assez de temps de jeu, notamment l'année dernière où Mbappé était privilégié au poste de numéro 9, et à chaque fois qu'il jouait, il rentabilisait ses minutes en sortie de banc.
mais quand il démarrait, j'oublie pas que Newcastle l'année dernière, il démarre, que le match contre Dortmund, le match clé contre Dortmund, où il faut faire retourner la situation au match retour, il fait pas un bon match, notamment. Donc, Gonzalo Ramos, il y a eu quand même un gros investissement fait de la part du Paris Saint-Germain. Là, c'est bon, c'est la deuxième année, ça fait 2 ans qu'il est revenu. Ça fait 2 ans qu'il est arrivé, il vient de revenir de blessure. Il va falloir qu'il montre autre chose. Surtout qu'en plus, si Kvara arrive, il va avoir encore plus de munitions dans la surface de réparation. Là, il faut qu'il casse la baraque. Hein, parce que pour l'instant, Gonzalo Ramos, c'est pas ouf du tout. Hein. On va demander l'avis de Mathieu au 32-16, supporter parisien. Mathieu, bonsoir. Ouais, bonsoir. D'accord avec Walid ? Eh ben, en partie, ouais. Moi, Ramos, c'est un joueur que j'aimais bien. J'avoue que l'année dernière, sur les rares matchs où il a démarré titulaire, je me rappelle d'un match contre Brest, je crois, au Parc, où on en met 3, où il est bon dans le pressing, il est bon dans l'orientation du jeu, il redescend au milieu chercher des ballons, il est capable de les garder, ce que faisait pas Kolo Muani, par exemple. Donc moi, j'y ai cru. Maintenant, je pense qu'il y a un problème, c'est qu'en fait, on l'utilise pas forcément très bien. On centre pas énormément, même quand il joue. Là, c'était le cas, notamment... en Coupe de France, c'était le cas contre Saint-Etienne. On a des ailiers qui sentent pas énormément, qui sont très dans le 1 contre 1, qui vont rentrer dans la surface. Ça, c'est une première chose. Et la contre Saint-Etienne, moi j'étais au stade, il y a quand même 2-3 centres où je trouve que dans le sens du placement, il est en retard. Ouais, alors il est en retard, mais après il est moins connecté aussi probablement que ses partenaires s'il joue pas énormément finalement. Donc il y a aussi ce cercle vicieux d'une part. Et d'autre part, et moi je trouve que c'est un changement aussi dans le style de jeu, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, on voit Dembélé qui se ressemble beaucoup plus avec Hakimi qui joue vraiment ailier droit. Et je pense aussi que quand tu joues avec Ramos en neuf, avec Dembélé qui se ressemble beaucoup, en fait, ce que faisait Ramos, c'est ce qu'on aimait bien, c'est redescendre, jouer dos au but, être capable d'orienter, mais en fait il y a Dembélé dans cette zone. Et donc en fait Ramos, si il peut plus faire ça, que dans la surface il a un temps de retard, et qu'en fait on joue pas sur ses qualités à lui, en fait, il sert pas à grand-chose. Oui, mais à un moment donné, je suis désolé, quand tu es un attaquant aussi, et c'est ça que je prends le match d'hier. Hier, normalement, il doit avoir un match où Gonzalo Ramos termine avec 2-3 buts, il montre sa supériorité. Ouais, mais elles sont les occasions. Non, mais ça doit être un match pour retrouver la confiance. Je parlais avec Bafé Gomis là, récemment, qui me disait que les petits matchs de Coupe de France, quand tu es dans le dur, quand tu es un numéro 9, il y a pas mal de matchs qui lui ont permis de relancer une saison, de relancer une dynamique. Moi, hier, face à une N3, on a parlé de beaucoup d'individualités hier. Hein, Désiré Doué, Barcola, Fabian Ruiz. Hier, Ramos, moi, dans la défense centrale d'Espali, ça m'a quand même inquiété. Mais Gonzalo Ramos, il faut retrouver un peu son parcours au Benfica. À la base, c'est un milieu de terrain. C'est un milieu de terrain. En Youth League, je crois qu'il n'y a pas d'avant-centre. Il finit par jouer avant-centre en U19. Il claque but sur but. Et du coup, il a sa chance en équipe première. Il l'a saisi. Il devient buteur dans un championnat où c'est quand même assez facile de marquer des buts quand tu joues au Sporting ou à Benfica ou à Porto, etc., etc. Mais après, tu arrives en Ligue 1 avec un autre type d'entraîneur, avec une autre exigence. Les défenseurs en Ligue 1, c'est très costaud, c'est très explosif, c'est très puissant. Et donc, lui, c'est plutôt un joueur qui manque un peu d'explosivité. Donc, en fait, les contextes sont complètement différents. Et c'est pas parce que tu étais un très bon buteur, on le voit souvent aux Pays-Bas, par exemple, un mec qui marque 30 buts aux Pays-Bas, mais il arrive en Ligue 1, faut diviser par deux, voire par 3 des fois, parce que l'adversité n'est pas la même. L'agressivité, tu vois, là, Sébastien Haller, il vient de retourner aux Pays-Bas, boum, il met un doublé. Parce que physiquement, il fait la différence face à des joueurs qui sont plus jeunes, qui sont plus frêles. Et c'est un peu le cas aussi au Portugal. Bon, bref, Gonzalo Ramos, maintenant, il est en France et en Ligue 1, ou même là, en national, face à une National 3, il faut s'imposer physiquement. Il faut avoir le petit. Après, je viens de voir passer dans le chat, il a été blessé 3 mois, c'est pas rien. Il faut retrouver quand même le rythme, etc. Et aujourd'hui, c'est clair qu'il n'est pas au mieux.